Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser le cosplay de Beerus Dragon Ball Super. Alors j'ai fait des petits croquis sur mon carnet pour faire le masque, donc une petite idée. Alors il va pas ressembler exactement au dessin animé, je tiens à préciser. Ensuite j'ai commandé de la mousse bleue sur eBay, tout simplement. Voilà, avec une petite épaisseur, je crois que c'était d'1 cm et quelques. Je me sers d'une tête en polystyrène que vous pouvez trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre de description. Je prends les mesures. Et en fait, là, je vais tracer les yeux. Donc, on va commencer par fixer où se situent les yeux, le regard, pour pouvoir ensuite faire les trous et pour pouvoir voir quelque chose, en fait. Alors, ensuite, on fait un petit traçage au niveau du crâne. Et j'ai fait des découpes en triangle sur les côtés. Et en fait, je colle et c'est pour faire une forme arrondie au-dessus du crâne, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, j'ai redécoupé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez au niveau de l'arrondi. Et j'ai fait la même chose en dessous, en bas en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ça fait plus arrondi sur les côtés en bas. Et j'ai fixé le tout en haut. Alors ensuite pour le museau, j'ai fait comme cela. J'ai fait des formes rectangulaires au début. Voilà, tout simplement. De toute façon, après, on va sculpter au ciseau pour avoir des arrondis. Là, c'est assez grossier, hein, c'est le début, c'est normal, c'est une base. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc ça, j'ai fait en quelques heures hein, seulement, c'est assez rapide. Enfin, ça dépend si vous débutez ou pas, si vous avez l'habitude. Moi, c'est mon deuxième que je fais en mousse de masque, donc je commence à prendre l'habitude. Alors j'ai fait le traçage des arcades donc sourcilières, donc pour les yeux. En fait, le globe oculaire, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est assez marqué chez Beerus. Et ensuite, j'ai mis du scotch. Voilà, vous savez, ce scotch-là. J'ai fait aussi une petite impression jaune pour les yeux. Donc ça, c'était ma première version des yeux. Vous allez voir que je vais changer par la suite parce que ça n'allait pas après. Alors là, c'est encore assez grossier, je trouve. Mais c'est normal parce qu'après, je vais sculpter avec de la pâte. Voilà, donc ça sera beaucoup plus détaillé. Ensuite, j'ai mis du scotch partout. C'est pas obligatoire en fait de faire ça, je me rends compte, parce qu'en fait, après, j'ai mis la pâte par-dessus. Donc peut-être pour isoler, à la rigueur. Mais en fait, si vous rajoutez de la pâte pour sculpter, ça sert à rien. Donc voilà ce que ça donne en live. Un petit Beerus qui ressemble pas du tout à Beerus pour l'instant, ça ressemble à rien, on aurait dit un canard. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer. Donc là, j'ai rajouté les yeux, donc la première version, comme je vous l'ai dit, et je vais changer par la suite. Donc ne prenez pas en compte peut-être cette version. Bah, vous pouvez le faire, hein, de cette façon, mais... Alors ensuite, j'ai tracé les oreilles dans la mousse. Donc je me suis servi du masque pour la taille. Un petit conseil, faites-les encore plus grandes les oreilles. Je regrette de ne pas les avoir fait encore plus grandes. Parce qu'elles sont énormes ces oreilles si vous regardez le dessin animé ou le manga. Ensuite, on va les fixer, on va les coller. Alors ça, il faut faire bien attention. Parce que moi, en fait, je me suis rendu compte par la suite qu'elles n'étaient pas au même niveau. Donc faites bien attention quand vous les fixez. Donc n'hésitez pas à faire plein de traçages. Alors moi, pour que ça tienne un peu mieux, parce que la colle, ça peut s'arracher, j'ai décidé de faire des encoches. Voilà, j'ai fait des trous dans le masque. Et j'ai même rajouté de la colle pour bien souder ses oreilles. Donc plein de colle partout. Donc je fais au pistolet à colle. C'est le mieux, hein, je pense. Parce que la colle blanche et tout ça, ça tient pas des masses, je pense. Puis pour sécher, c'est plus rapide, pistolet à colle. Alors les yeux, je vous montre ça en gros plan. Donc la première version. Donc j'ai recouvert de scotch sur les oreilles aussi, donc tant qu'à faire. Donc ça c'est peut-être bien parce qu'en fait, ça solidifie au niveau des oreilles. Ça tient bien. Donc ça, je regrette pas de l'avoir fait au final. Donc voilà, ça fait quelque chose, ça prend forme là en fait, la structure du masque. Bon, ce qui reste à faire, c'est le bas en fait. Moi je voulais faire une mâchoire qui bouge, amovible, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'espace et que ça faisait trop bizarre. Vous allez voir pourquoi en photo, ça va pas du tout. Regardez, ça va pas. Il y a trop d'écart, c'est trop moche. Donc ça, j'ai toujours eu du mal hein, pour faire ça, les mâchoires.
Bon, pour le Freddy, ça allait encore pour mon FNAF. Si vous n'avez pas vu, je vous le mets en haut à droite, le DIY de Freddy, donc de FNAF. Il n'y avait pas de souci. Donc moi, je me suis dit, allez, je vais continuer à le faire, ce truc-là. Je mets un élastique que je mets autour de la tête. Mais vous allez voir, c'est de pire en pire. C'est de travers, ça va pas du tout. Et puis le rendu est très très moche. Mais je vous montre quand même cette étape, comme ça, hein, vous vous dites, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Donc moi j'ai mis du velcro en plus, chose qui ne sert à rien. Regardez ça, l'horreur absolue. Là c'est vraiment très moche et tout de travers. Donc j'ai essayé d'arranger comme je le pouvais, mais j'étais jamais satisfait en fait. Là vous pouvez voir, il y a un énorme espace. Toujours de travers, pourtant j'essaye d'arranger à chaque fois. Et en fait ça fait plus ridicule qu'autre chose. Alors là j'ai encore arrangé encore plus. Donc là ça ressemblait à quelque chose d'un peu mieux. Mais je me suis dit, ça fait vraiment trop bizarre au final de profil, regardez. Beerus il est pas censé avoir un museau comme ça en fait. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai étendu au niveau de la mâchoire et j'ai tout collé, comme cela. Voilà, donc chose à ne pas faire non plus, parce qu'en fait ça prend beaucoup d'épaisseur à l'intérieur, j'ai dû découper après. Donc il faut pas mettre la mâchoire complète à l'intérieur, ne pas coller, vous voyez. Donc voilà, donc ça servait un petit peu à rien. Et au final, bah, en fait j'ai préféré faire une mâchoire qui ne soit pas articulée au final. Tant pis. Donc là c'est encore de travers, mais j'arrange le truc, ne vous inquiétez pas. Mais je vous fais quand même des petites photos pour voir l'évolution. Donc là c'est un tout petit peu de travers encore. Donc j'essaie d'arranger, d'arranger, d'arranger. Et au final vous allez voir, ça va un petit peu mieux. On a toujours les yeux en première version, ça va changer par la suite. Alors, ça c'est quelque chose de miracle. Voilà, donc là vous avez la marque, vous pouvez la commander sur eBay, je vous mets le lien aussi, c'est un atelier qui fait cette pâte. Alors c'est une pâte que l'on peut modeler, comme de la pâte à modeler, et quand elle sèche, c'est magique, ça devient de la mousse. Voilà, comme la mousse bleue, la matière, mais encore mieux je trouve. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai recouvert le masque de cette pâte partout. Donc là c'est pas très intéressant, mais bon je vous montre comment ça s'applique. Vous voyez la texture, hein, c'est comme de la pâte à modeler. Il y a plusieurs couleurs, il y a blanc, gris et noir. Moi je vous conseille de prendre du blanc si vous peignez. Ouais, c'est plus intéressant parce que peindre sur du noir, par exemple du violet, ça, il faut beaucoup de couches. Avec le blanc, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, là je fais tout le masque. J'ai agrandi le museau. Donc là ça commence à prendre un petit peu forme. Donc là c'est pas lissé, hein. Par contre je tiens à préciser, j'ai pas utilisé l'eau ni rien. Là je commence à utiliser l'eau. J'ai fait l'intérieur des oreilles. Là j'avais du gris, je voulais pas mettre du gris mais j'avais que ça. Et du coup j'ai recommandé des pâtes mais que de la couleur blanche. Vous allez voir, par la suite ça va être tout blanc. Donc j'ai arrangé les défauts au niveau de la mâchoire pour faire moins d'espace, vous allez voir. Et voilà, il y a beaucoup moins d'espace. Bon, il a la bouche ouverte, mais je voulais qu'il ait la bouche ouverte pour que je respire en fait, parce que regardez, il n'y a pas d'aération et voilà. Donc j'ai fait la langue, je me suis dit allez un petit détail, même si on la voit pas, il faut vraiment regarder de près en fait pour la voir, parce que moi au final on la voit plus la langue. Parce qu'au début je voulais faire amovible, mais bon, ça sert à rien. Alors là j'ai commencé à sculpter Alicia avec de l'eau. Alors c'est super long, franchement. J'ai mis beaucoup d'heures. Alors je sais pas au total, j'ai pas calculé. Mais il faut savoir que j'ai mis 3 mois pour faire ce masque. Mais bon, j'ai pas fait tous les jours, j'ai pas fait des heures fixes.
On va dire des fois j'ai fait une journée entière, le lendemain j'ai pas refait. Alors j'ai coupé à l'arrière pour pouvoir mettre le masque facilement. Alors j'ai commandé une tenue sur eBay, je vous mets le lien, mais je vais la modifier. J'ai pris un zentai violet pour mettre en dessous. J'ai fait des raccords au niveau de la taille, c'était trop grand, alors les tailles faites attention. Donc voilà l'intérieur de la mâchoire, donc j'ai mis la langue, je l'ai collée, je l'ai peinte. Et voilà ce que ça donne, ça j'aimais bien le petit rendu. Alors les yeux, voilà, j'ai décidé de changer. Et là, je vais faire maintenant les dents avec de la pâte à plast. Ça, vous pouvez le trouver dans les magasins, vous savez, de dessin, tout ça. Alors c'est une pâte, il faut mettre de l'eau bouillante. Vous versez des petites billes. Vous mélangez avec une cuillère. Attention à ne pas vous brûler, parce que c'est de l'eau bouillante. Et regardez, ça devient une matière que l'on peut modeler. Alors moi, j'ai fait des petites dents avec ça, très pratique. Et voilà, tout ça, je fais tout ça. Après, je me suis pas tout servi, parce qu'il y a des choses qui sont dures à coller. J'ai mis les canines. Voilà. Donc là, je vous remontre. J'ai pas encore modifié les yeux, mais vous allez voir là, ça allait plus du tout les yeux. Comme vous pouvez voir, j'ai mis tellement de pâtes qu'on les voit plus, ils sont trop profonds. Alors les dents, j'ai fait un peu en mousse, hein, les dents de devant, avec les canines qui sont pâte à plast. J'ai sculpté le nez aussi. Voilà les dents aussi de profil. Donc en mousse, comme vous pouvez voir, on voit que c'est pas la même matière que la pâte à plast. Voilà ce que ça donne. J'ai encore lissé. Alors ça, c'est les bracelets que j'ai peints avec de la bombe dorée pour les modifier. Ça fait beaucoup plus réaliste. Parce que le jaune, ça allait pas trop, je trouvais. Le rendu est vraiment sympa. Vous savez, c'est les sprays là, de peinture que vous trouvez en boutique de dessin. Donc doré. Alors j'ai fait un petit essayage pour les yeux. Donc voilà, j'ai retiré le papier photo hein, que j'avais fait jaune avec l'orbite, j'avais fait un trou, j'ai retiré. Alors j'ai modifié aussi les bracelets. Alors au niveau de la taille, j'ai rajouté du velcro, pardon, et j'ai rajouté des rebords avec la mousse magique, là, la pâte magique, que je me suis servi pour le masque. Voilà, donc j'ai lissé avec de l'eau, bien entendu. Il faut laisser sécher 3 jours hein, avant d'appliquer de la peinture par contre. Alors pour les yeux, j'ai fait ça. J'ai peint un tissu qui avait des petits trous comme ça. J'ai mis un peu de scotch. De toute façon, on remet de la pâte par-dessus. Et je pense qu'on voit un peu mieux au final que juste un petit trou pour l'orbite. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc là j'ai rajouté un peu de pâte, mais je vais en rajouter beaucoup plus par la suite. Alors au début, j'avais peint en noir hein, les orbites, là, les pupilles, pardon, pourquoi j'ai les orbites? Les pupilles noires, là, les yeux. Mais je vais encore changer par la suite, vous allez voir. J'ai changé plein de fois au final, les méthodes. Alors, là, c'était sec. Ah, le masque aussi, là, il était sec. Alors là, j'ai peint les bracelets avec la bombe. C'est vraiment magnifique le rendu. Bon, j'ai remis plusieurs couches, hein, parce que là, c'est la première couche. Vous verrez par la suite, c'est encore mieux. Alors j'ai fait le piercing au niveau de l'oreille avec la pâte, là encore. Donc là, vous voyez un peu mieux, parce que j'ai bien recouvert de pâte blanche partout. Alors pour les chaussures, je trouve que je me suis compliqué la vie. J'ai fait 2 têtes, hein. Ça je tiens à vous préciser, j'ai pas suivi de tuto ni rien. Mais même pour le masque, hein, tout est fait de tête, c'est pour ça que vous voyez c'est un petit peu à l'arrache. J'ai mis de la mousse comme ça. Je me suis dit allez, au lieu de créer des chaussures, je vais mettre par-dessus mes chaussures. Ça sera beaucoup plus simple à transporter. J'ai recouvert de scotch, voilà, pour solidifier.
Ensuite, je me suis servi encore de la pâte magique, là, je l'appelle comme ça maintenant, la pâte magique. Pour pouvoir faire les sortes de bracelets au niveau des chevilles. Alors, j'ai continué au niveau des yeux, donc là c'est très moche. Mais je vous montre un petit peu, j'ai agrandi les yeux, parce que j'ai trouvé trop petits. Ce que j'ai fait aussi sur le Zentai, j'ai mis les griffes avec cette pâte magique, ça adhère au tissu, elle est tellement bien cette pâte. Regardez le résultat, mais c'est génial. Et en plus ça tient très bien, donc j'ai fait pour tous les doigts. C'était assez long à faire, hein, je tiens à préciser, parce qu'il faut les faire, les lisser, les sculpter. Ensuite, pour la queue, je me suis servi d'un cintre, donc du fil en métal, j'en avais pas d'autre, donc j'ai pris un cintre. Ensuite, j'ai mis du papier, voilà, du papier normal à 4. Donc pour pouvoir faire une structure, j'avais pas assez de pâte magique pour pouvoir faire, mais sinon vous pouvez le faire avec ça, c'est beaucoup mieux que ça. Et au final, plus tard, je pense que je remodifierai la queue, je la ferai toute en pâte. Alors les chaussures, donc j'ai remis un scotch par-dessus, un scotch façon tissu. Ah, j'ai aussi peint les griffes, bien entendu, en noir. Et voilà ce que ça donne. Alors par contre, j'étais pas très fier parce qu'ils étaient trop mat. Alors j'ai mis un vernis brillant. Et voilà le résultat, ça fait des griffes beaucoup plus réalistes. Donc vous voyez avec le bracelet, le résultat est assez sympa, je trouve. Alors j'ai peint avec cette couleur. C'est la couleur qui se rapprochait le plus du Zentai. Malheureusement, il n'y avait pas exactement la même couleur. J'ai mis pas mal de couches, parce qu'en fait ça absorbe le papier là, le scotch. Et regardez, le bout je l'ai fait en mousse parce que c'était trop moche. Alors pour les chaussures, j'ai pris ce marron. Alors par contre c'est trop foncé. Donc je vous conseille de prendre une couleur un peu plus claire. Regardez, ça se rapproche trop du noir. Et en fait, Biru, ses chaussures sont un peu plus claires. Mais il n'y en avait pas en boutique, donc voilà, j'ai pris celle-ci. Au final, après les chaussures, on les regarde pas trop. Alors là, j'ai modifié. J'ai mis de la peinture dorée. Donc j'ai pas pris le spray parce qu'il aurait fallu mettre des pochoirs pour pas peindre tout en fait, ça aurait été long. Donc là j'ai fait attention. Et j'ai mis du temps, mais j'ai peint comme ça. J'ai mis plusieurs couches parce que c'est du tissu. Et voilà le résultat, ça fait vraiment très joli le rendu. J'ai fait la même chose ici pour les bracelets des chevilles là. J'ai pas pris le spray non plus. Et le résultat est pas mal. Par contre, franchement, les bracelets sont pas parfaits, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait pas des cercles bien nets. Mais bon, ça va, ça fait le job. Alors les yeux, je les ai modifiés et j'ai mis des pupilles en relief. Alors je sais pas si je vais garder ça, hein, pour plus tard. J'ai collé, j'ai peint. Je sais pas si c'est mieux de peindre. Je me suis servi de ça. Vous savez, vous pouvez les trouver un petit peu partout. C'est des petits yeux rigolos, stickers. Ensuite, j'ai lissé avec du papier de verre. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Bah oui, en plus, vous pouvez lisser de cette façon. Polir. C'est pas lisser, c'est polir. Alors ensuite, on s'attaque à la peinture. Alors là, il a fallu beaucoup de couches. Alors là, je fais un peu n'importe comment, c'est le début. C'est pas évident en fait de filmer. Voilà, donc ça c'est une première couche, hein. C'est pas terrible au début. Au début, je me suis dit, aïe aïe aïe, j'aime pas le rendu, ça fait vraiment moche. Du coup, j'ai fait plusieurs couches et plus j'avançais et mieux c'était. Vous allez le voir en photo. Plus vous peignez, plus il est brillant. J'avais l'impression au début ça faisait mat. Après, je le voulais pas trop brillant le masque. Normalement, ça fait pas un effet brillant ce spray, hein, normalement. Vous pouvez peindre à l'intérieur en plus. J'ai pris exprès parce que peindre à l'extérieur c'est pas évident, surtout quand il fait froid. Donc voilà le résultat au niveau de la peinture. Vous voyez, ça fait un tout petit peu brillant, mais ça va. Alors, j'ai pris un violet un peu plus foncé. Je voulais faire les cernes. Et ensuite, j'ai peint le eyeliner. Là, j'appelle ça du eyeliner. Enfin, le tracé noir autour des yeux. Ça, n'hésitez pas à accentuer, hein, parce que ça se voit pas trop au niveau
Bah, de loin en fait. Regardez, là on voit pas bien, on voit l'intérieur. Donc moi j'ai fait par-dessus, hein. Il faut que les yeux ressortent pour que ça fasse un peu plus dessin animé manga. J'ai peint le piercing, enfin la boucle d'oreille, j'appelle ça un piercing. Alors j'ai mis du velcro à l'arrière parce que vous avez vu il y a une ouverture, sinon ça ferait un peu moche. Donc voilà, j'ai fait comme ça, j'ai mis 2 bandes, vous pouvez en mettre 3. Mais c'est pas pratique hein, quand vous avez un Zentai. Pour la queue, je me suis servi d'une ceinture. Voilà, j'ai fait un petit peu à l'arrache. Et voilà le résultat. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez, un petit like pour m'encourager, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Moi je vais utiliser ce petit cosplay pour Paris Manga, et peut-être pour d'autres salons. Je vous dis à bientôt, salut!